Bonjour à tous, désolé je viens d'arriver, j'étais en vélo. Je me suis pressé parce que j'ai failli arriver en retard et je m'attendais à ce que tout le monde soit déjà là. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il n'y a personne. C'est quoi ce travail? C'est quoi ça? C'est le carton qu'on doit utiliser pour la guitare Mitsugi. Bonjour. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Toristan desu. Le fils du soleil levant. Oh. Voilà, Benoît n'est pas là, c'est à peu près tout ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Le salon de l'auto c'était trop bien. Trop bien. Ouais, vraiment trop bien. C'est mieux que la France. Imagine un monde où la voiture est appréciée, la passion est appréciée, et un monde où le fric est apprécié. Vraiment, c'est où entre la France, c'était vraiment les constructeurs, genre Peugeot, Renault, machin, qui montent leur nouveau modèle, et il y a que des mecs en cravate, que des cadres, que des gens friqués, mais tu sais, et il se passe rien, et les voitures elles sont plates. Et le Japon, c'est le tuning, c'est la passion, c'est les voitures modifiées. Mais il y avait même les stands des constructeurs avaient des voitures modifiées, genre en mode, bah regarde, ça c'est la version tuning, avec des grosses jantes sa mère, un kit large, mais voilà, je te la présente. Bon là t'as le modèle de base, mais regarde. Attends, c'est pas genre hyper réglementé au Japon le tuning et tout? En fait, tu peux modifier ta voiture au Japon, mais à un certain niveau, tu vois. Et en fait, les constructeurs, eux, ils montraient au niveau chacun, c'est-à-dire au niveau ça passe. Ok. Donc, tu peux quand même t'amuser, quoi. Ah, le Japon! On va tirer l'année prochaine aussi, du coup. Ah, je veux y aller tous les ans, là. Ouais. Merci encore à JC Pépino, vous verrez la vidéo. Bonjour, monteur vidéo. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Tu as vu, il y a du monde aujourd'hui. Bah ouais. Mais tout le monde frappe sur ce putain de carton, mais vous avez un problème. Bah frère, il donne envie d'être tapé dedans. J'avoue, un carton qui traîne, ça peut. Bon, j'ai exactement fait la même chose d'ici jusque là. Bah oui. Comment va? Ça va. J'essaie de te tourner un peu de contenu pour qu'on ait matière pour une vidéo. Mais c'est très bien. Voilà, merci, donc remercie-moi. Bah merci. Tu me remercies encore? Merci monsieur. D'accord. Je te serre la main virtuellement. D'accord. « 3h58, c'est l'heure à laquelle on commence cette journée, l'heure à laquelle je commence cette journée. Mais pour tout vous dire, je la commence pas. J'ai pas dormi depuis hier quand je vous ai quitté dans la vidéo d'hier. Je partais en tournage vidéo, je partais pour m'asseoir sur cette chaise. Et j'en ai pas bougé de cette chaise depuis des heures et des heures. Et il se trouve que dans 40 minutes à peu près, je vais prendre le train pour aller à l'aéroport et m'envoler en France. Et j'ai pas fini ma valise encore, c'est vraiment question de timing très juste. Pourquoi je vais en France cette année? Vous le savez, il y a des gros projets qui vraiment demandent à ce que je sois sur place. Je gère tout à distance depuis la fin de l'année dernière, mais il y a des choses qui se passent qui vraiment là sont trop importantes. Le projet du musée, évidemment, sur lequel il faut avancer, mais aussi l'e-sport. L'e-sport, on vous en parle depuis quand même pas mal de temps. On vous tease des choses et je sais que vous savez pour beaucoup d'entre vous, mais ça y est, je peux enfin vous l'annoncer. Ça commence en ce moment même. Ici, Japon Corp eSport arrive sur League of Legends. On arrive en Div 2 et il y a quelques heures seulement, Massa était avec toute l'équipe, les joueurs, la team, pour prendre les photos officielles pour le Media Day. Ça y est, c'est parti. Enfin, l'aventure commence. Oula, c'est moi qui vois trouble ou c'est... Non, c'est la fatigue. Putain, c'est horrible. Là on est à Webedia du coup, ceux qui organisent le Media Day pour la compétition League of Legends de toute l'année. Et en fait on a oublié les maillots, enfin il y a un oubli de maillot, qui est la faute de personne mais c'est le cas. Donc là on a les maillots qui arrivent quand même un peu en retard. On a quand même le merch, donc on va pouvoir mettre ensemble en avant un peu tous imparfaits. Ça devrait le faire, c'est un peu la course. C'est la panique, mais ça va être le cas toute la journée. Déjà, il y a des problèmes de transport sur tout Paris là, à cause de la neige, je pense. Mais surtout, là, il y a un malaise voyageur. Très content de l'entrepreneuriat. C'est que le début. Hein. C'est que le début. Oh, ils sont bloqués. Les maillots devraient être là d'ici 20 minutes, sachant qu'on avait rendez-vous maintenant. Et les joueurs, je pense, d'ici 20 minutes aussi, 20 minutes, une demi-heure. 20 minutes encore. Ouais, il disait 10h30 max. Ça va être la galère, mais c'est comme ça. On va prendre l'habitude. Toute la journée va être comme ça. Et mes prochains jours vont être plus sympas. Webedia, c'est l'organisateur de la compétition League of Legends à laquelle on va prendre part toute l'année, la division 2 de la Ligue française. Et aujourd'hui, c'est le Media Day où ils vont prendre toutes les photos des joueurs pour les assets publicitaires, etc. Webedia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence de beaucoup de youtubeurs que vous connaissez ou d'anciens youtubeurs. Ils avaient avant Squeezie, etc. Aujourd'hui, c'est Inoxtag ou d'autres. Et notamment, du coup, ils ont aussi des partenariats avec Riot Games pour organiser toutes les compétitions de League of Legends. What do you feel about today? I feel very relaxed, you know. It's gonna be fun, I hope so. This guy is not made for the camera. Where do you guys come from? Czech Republic.
I'm from Netherlands. Netherlands? France. France, du coup, ouais. Oh, we are yesterday. Yesterday. Oh, you play together since... Like 2 months ago? 2 months No, ago? 1 month. Toi, tu es... Assistant coach. Ça fait un peu plus d'un mois et demi du coup parce que nous on a fait tout ce qui est essai, recrutement, analyse, etc. des profils. Et ouais, on a créé ce petit groupe qui fonctionne plutôt bien ensemble pour l'instant. Je pense que les joueurs s'entendent très très bien pour le coup. Là, ta mascotte énergie. Ça va pas tarder à commencer aussi, on attend encore des joueurs. Ça a évolué la situation, ils sont sortis du métro, mais ils attendent un Uber maintenant. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ok, tous les jours. Tu vas faire quoi? Je mets commis. Poubelle. Poubelle. Aujourd'hui, poubelle. Aujourd'hui, c'est les poubelles. C'est les poubelles, oui. Aujourd'hui, Benoît est pas là, on a pas besoin de travailler. J'ai travaillé à l'hôtel un peu. Tu fais quoi là aujourd'hui à l'hôtel? Peut-être aujourd'hui check-out. 2 personnes. C'est très bien. Hein? Ça va les poils? Ah, C'est vrai que ça tire un peu les poils, je sais pas si t'as pu expériencer. Si, j'ai fait, je l'ai pris 2 secondes, enfin je l'ai porté 2 secondes et j'ai fait non, c'est pas pour moi. Tu l'as donné à quelqu'un ou? J'ai pas eu moi, j'ai raté la... C'était pas à toi? Ah non, j'ai c'était perdu. Masse. Eh oui. Moi j'ai rien gagné, je gagne jamais rien. Dommage. Je suis en train de m'occuper des gagnants du concours, tu sais. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui me répondent, mais il y a encore 2-3 personnes qui ne répondent pas à mes mails. Vous avez gagné et vous ne répondez pas. Donc s'il vous plaît, répondez. On a encore quelques cadeaux à envoyer, on peut pas le faire du coup. Donc. Bah, par exemple, la box de Conquerax, le gagnant ne se manifeste pas. Bah moi je me manifeste, du coup c'est bon non? On peut le récupérer? Non. J'ai vu dans les commentaires des gens qui disent mais attends, le tirage au sort a déjà été fait, le tirage au sort a déjà été fait, le tirage au sort c'est quand? Le tirage au sort a déjà été fait par huissier de justice, tout ça. N'hésitez pas à aller voir le replay sur Ici Japon. Attends, il est sur Ici Japon Replay. Allez, sur Twitch, en tout Twitch. On l'a fait sur Twitch en fait. Sur Twitch, vous pouvez regarder le replay. Normalement, voilà, c'est le tirage au sort, machin. Je me rappelle plus comment on l'a fait en live. Attends, on va regarder direct. Je crois qu'en plus, on n'avait pas changé le nom, donc en fait, c'est IRL dans le meilleur quartier de Tokyo. Live, pas IRL. Dans Tokyo, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ce nom? bah, c'est ça, du coup. Ouais, on va changer de nom. Donc voilà, vous avez tous les gagnants qui sont annoncés à ce moment-là. Sont cités. Enfin, pas les noms, mais. Ah, le nom et. Non, pas les initiales. On donne pas votre nom, prénom, quoi. Et la ville. On est pas des bâtards. Voilà. Ça serait bien de répondre. Pour vous, c'est pour vous, je dis ça. C'est pas pour nous. On a commencé la journée d'une façon un petit peu. Comment dire? D'une façon un petit. C'est quoi le mot? Je vais m'endormir si je reste comme ça. On a commencé la journée chaotique, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, c'est beaucoup d'organisation, une équipe e-sport, et dès qu'il y a un événement, un déplacement, ça requiert de mobiliser les joueurs, les staffs. Il y en a qui arrivent d'un petit peu partout, même d'autres pays dans le monde hein, pour certains. Donc il y a des gens qui arrivent en train, en voiture, on se retrouve tous, il y a des choses à penser. Il y a un problème de transport en commun. Tout le monde ou presque est arrivé à la bourre, ce qui nous a pas arrangé parce qu'en plus, sur toutes les équipes e-sport, on était les premiers à passer très tôt le matin, donc on a tous un slot de 1 heure. Nous, les joueurs sont arrivés avec une demi-heure, 1 heure de retard. Donc pour commencer la saison, c'est relativement stressant. Ajoutez à ça que les personnes qui étaient en charge d'amener les maillots e-sport dans la cohue les ont oubliés quelque part. Donc on arrive là-bas, il manque des joueurs, il n'y a pas les maillots. C'est la panique quoi. Bah, donne leur maillot et puis on... De toute façon on fera les coups de poing. You can take one? Okay, thank you. Alright, and from the back as well? Yeah. Yeah. Even more to that, yeah. So I can see your name in the back. Perfect. On a une strat. On envoie des gens aux photos avec le maillot d'Emile, on photoshopera. Dès qu'il sort, on récupère son maillot, il met le hoodie, il part en interview. On fait un travail qui doit être fait en 1 heure, en une demi-heure quoi en gros. Oh putain, c'est là où faut que je fasse mes pauses. Tu veux des petites pauses? Oh la dinguerie, c'est pour la saison gros. Je veux faire un truc genre en mode C, tu vois, mais avec mon nom. Avec le truc, sauf que j'ai pas mon nom, genre, je suis dégoûté en vrai. Je suis dégoûté. Ça sera photoshopé, on mettra ton nom. Ah ouais? Un truc comme ça genre? Avec les bras, avec les 2 bras comme ça. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? À 2 faces, 3 quarts un peu gauche, 3 quarts droite tout en me regardant. Ok. Les joueurs sont pas tous arrivés parce qu'il y a eu un malaise à la joueuse, malaise voyageur pardon sur la 3. Donc soit une ligne traverse tout Paris et nous on est de l'autre côté. Donc ça complexifie un peu les choses. Mais ils vont arriver, ça va filer. Webedia va accélérer les choses pour les photos et voilà, ça va le faire. On va essayer de rentrer dans les temps. On a perdu du temps, mais Webedia arrive à nous arranger et nous donner un petit peu plus de temps, même si on n'a pas pu faire exactement tout ce qu'on voulait comme on voulait. Ça se passe plutôt bien, on arrive à tout rentrer, à faire des belles photos, on fait ce qu'il faut. Et puis surtout, les joueurs et la team gèrent ça de façon plutôt sympa. Il y a déjà dans l'équipe un très bon esprit
Et heureusement, tu vois, c'est le genre de choses qui sauvent sur ce genre de journée où on peut être un petit peu stressé, un peu sur les nerfs. Là, pas vraiment, parce qu'au final, tout s'est bien passé. La journée après a continué de façon très positive apparemment. Mais voilà, ça c'est les choses que je manque en étant au Japon malheureusement. Donc j'ai vraiment hâte d'être au contact de tout le monde, surtout que je vois un petit peu la team se construire, les joueurs déjà évoluer, s'entraîner. Et je vois l'ambiance, je vois ce qui se passe, je vois le potentiel incroyable de la team qu'on a faite. Donc vraiment, j'ai hâte d'être sur place, de rencontrer tout le monde. Je suis fatigué, j'ai plus de gorge, je dois m'hydrater. Je pense que ça fait vraiment 5 heures ou 6 heures non-stop que je parle là. J'arrive même pas à voir si la caméra est focus tellement je vois trouble. Alors pendant qu'il te prépare, je t'explique rapidement. Vas-y. Tu vas te mettre dans le canapé et je vais te donner le pseudo de chacun de tes teammates. Ok. Et tu vas devoir décrire en un seul mot. Pas de Kissa, combattant. Hades, Rigolo. Omon. Ils sont tous super drôles en fait. Pat, Deadly et Lombe sont enfin arrivés après avoir été bloqués dans le métro puis scam par le taxi pour citer leurs mots. Genre ils l'ont pas déposé à Webedia. Tranquille, tranquille. On éteint le feu. Tout le monde est bien arrivé, les maillots sont en place, toutes les photos sont prises. Après on a différents profils de joueurs du coup. On a des joueurs qui sont des rookies, donc nouveaux, comme Raito et d'autres qui ont plus d'expérience, donc qui ont des attentes plus élevées. On a des retards qui sont liés à différentes choses. Ça peut être nous, les maillots, des partenaires qui on peut travailler, enfin, pas mal de choses différentes. On est parti ce matin à 8h45 pour les jours en métro, en se disant qu'on prenait une demi-heure de marge, donc pour arriver grosso merdo vers 9h30. Bon, ils sont arrivés à 10h30. Et donc là, tout est rentré dans l'ordre, les photos sont prises, ça avance. Et après, c'est direction resto. Je crois que c'est ramen aujourd'hui. J'ai vu la taille de ce caddie de Noël énorme. Il y a ça dans le background pendant que tu parles. Quoi. Ok, oui, voilà. J'ai même pas fait attention. Bonjour. Ça va les amis? Ça va? Oui, ça va. Une bonne soirée hier? Oui, j'ai passé une bonne soirée. C'était bien. Ouais. La coiffure, c'est normal? Coiffure Izakaya. Ouais, tu peux soulever notre ballon s'il te plaît? Ohayo gozaimasu. Regarde-moi et écoute-moi. Aujourd'hui, en fait, c'est Léo et Nouri qui vont nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on a sur Tokyo Cards. Je comprends, c'est non et One Piece. Oui. T'inquiète. On a toujours du One Piece. OP01, OP02, Oui. OP03, OP04, OP05 et on a même Waouh! Oui. Qu'on a toujours pas ouvert en live ces deux-là. Vous voyez, on vous envoie tout ça en express. Donc si vous commandez sur Tokyo Card, Tokyo Loot, vous recevez ça rapidement. On a beaucoup de cartes Pokémon, regardez ça. Tripletto Beat, Scarletto X. Regardez, on a encore vraiment pas mal de stock ici. Ici. Nous avons aussi des cartes Fire Emblem, hein, c'est un super jeu avec tous les personnages de tous les épisodes. On avait fait un opening. On avait fait un opening qui était très réussi. J'avais encore une fois eu toutes les bonnes cartes. Peut-être ta gueule. Jojo. Jojo. Et oui, on a aussi des cartes Jojo. Et bien sûr, hein, le roi, les cartes Yu-Gi-Oh! On a aussi les cartes Weiss Schwarz, Cross Holo Live, avec toutes les générations. Génération Gamer, Génération 5, Génération 4, Génération... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que Timothée qui peut prononcer le nom de ce jeu. Weiss Schwarz. Jérémy, qu'est-ce que c'est, carte? Ah, ça aussi, c'est Holo Live, mais c'est... Comment on dit? C'est Rebirth, c'est un autre jeu de cartes encore. Ça va, toi? Oui. Oh. はい、じゃあ質問。いくら？リバーシブル？じゃない。特別なところは？あります。16,000円。それははって言った？3万円ぐらい。3万5千円。こう開けたらいろいろ書いてある。これなんで逆さまなの？ Quand on pose la valise, le patch est à l'envers. Pas une réflexion très con en vrai. Oui. こっちだった。逆だった。じゃあ2万5千円。はい、じゃあ本当の値段は13万。高っ。なぜ？まず本当にすごいいいやつね。何が特別だと思う？あ、455枚しかない。海の中で膨らむ。あ、空飛ぶときにプーってあれが出てくるやつ。パラシュート。パラシュート。面白い考えだね。違う。宇宙でしょ？ ISS ってわかる？ IOSS しかわかんない。 IOSS c'est comment payer ses taxes en Europe. International Space Station. 宇宙のゴミから作った服。違う。違う。これか。ありがとう、違う。 J'ai juste oublié mon micro dans la poche. 30度で洗っていいです。洗濯物のやり方。C'est dur, hein. Je pensais pas que c'était aussi dur. 大事にして。 GPS が搭載されてる？宇宙に行かせて、その IOSS の中に行って、地球の何周して、これが宇宙に行ったことのあるもの？はい。
ごめん、そういうロマンとかよくわかんない。 Bon, bah, c'est toute l'histoire de l'exploration spatiale. J'ai envie de chialer. Finalement, c'est le plus gros accomplissement de l'humanité qui n'a aucun intérêt. Finalement. Ouais, non, mais. Maxime, désolé, ton business model, c'est pas pour le Japon. On est 3 dans le délire avec Amixem, quoi. C'est nickel, quoi. Oui, en même temps, ça c'est déjà 100 balles. Ce que vous devez retenir, parce qu'à partir de maintenant, on va se donner des rendez-vous. Il va y avoir un premier rendez-vous le 19, donc dans quelques jours, à l'e-spot, c'est rue Rivoli, pas loin du Louvre, à Paris. Et on va tous se retrouver pour le lancement officiel, en fait. Ce sera le premier match de notre équipe League of Legends et j'ai envie qu'on vive ça tous ensemble. Donc on vous invite à venir avec nous à l'e-spot, à nous rencontrer. Je serai sur place, la team sera sur place. C'est un événement gratuit. C'est vraiment nous qui vous invitons. C'est pour le kiff, c'est pour vivre ça tous ensemble. Ça fait longtemps aussi que j'attends un petit peu de rencontrer du monde en France. Donc je suis vraiment très très impatient de ça. Alors venez nombreux, oui, mais venez pas trop nombreux non plus parce que je crois qu'on a une capacité d'accueil de 150-200 places. Je suis pas sûr là-dessus, mais à peu près. On va vous donner plus de détails là-dessus de toute façon, je pense début de semaine prochaine quand j'arrive en France et que j'ai les idées claires. J'ai aussi un autre rendez-vous à vous donner. Ce rendez-vous, c'est un rendez-vous sur YouTube. On a une nouvelle chaîne qui ouvre aujourd'hui. C'est une chaîne e-sport, ici Japon Corp e-sport, dédiée à l'e-sport, dédiée à notre équipe, mais aussi dédiée au monde de l'e-sport, à tout ce qu'on veut partager et qu'on ne peut pas partager sur nos autres chaînes parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde ou au contraire, ça intéresse beaucoup plus de monde qui ne sont pas forcément dans la communauté ici Japon. Donc on va mettre tout ça, tout ce contenu qui vraiment, et vous allez voir, est passionnant sur une chaîne à part. Il y a le lien dans la description. Allez-y, allez voir ce qui se passe là-bas. Normalement, pendant que je suis dans l'avion, on va déjà uploader la première vidéo de présentation de l'équipe. Donc vous allez voir ça. Et après, on va enchaîner avec des petits reportages sur l'e-sport. Comment ça se passe de, par exemple, financer une équipe, de recruter des joueurs. Il y a tellement de trucs à dire, c'est incroyable. On va documenter tout ça là-bas. Ici Japon Corp e-sport. Suivez-nous là-bas, suivez l'aventure. Moi, si je fais ça, c'est aussi beaucoup pour déjà pour vous documenter, pour vous montrer comment ça se passe, pour découvrir aussi avec vous ce milieu de l'e-sport et aussi pour qu'on vive des choses tous ensemble. C'est vraiment l'occasion de créer des événements comme on va le faire à l'e-spot et ailleurs. On a déjà pas mal de choses de prévues cette année et de vivre des trucs vraiment ensemble, physiquement ensemble. Oh, ça va être fou, j'ai vraiment hâte. La team qu'on a est incroyable. Je parle autant des joueurs que des personnes qui l'entourent. Et là, je suis mort, donc peut-être que j'arrive pas à vous transmettre un petit peu toutes les émotions qu'il faudrait, mais j'ai vraiment hâte et je suis tellement content d'avoir fini de tourner toutes mes vidéos. Là, j'ai encore un peu de montage à faire en France, mais techniquement, j'ai pas à me soucier de... Allez, je fais ma valise, je vais à la gare, je saute dans le train, je saute dans l'avion, je dors et on se donne rendez-vous en France. Et sur ici Japon Corp e-sport, à bientôt.